Body dysmorphia, dysmorphophobie. Des problèmes avec ton corps, avec ton image de soi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te concerne? Ou peut-être une personne que tu connais et que tu aimes. C'est un problème qui est fréquent et qui est particulièrement souffrant et qui dépasse ce que certains préjugés peuvent laisser paraître. C'est-à-dire que ça serait superficiel et que c'est juste à propos de l'apparence corporelle. Le corps, c'est le vaisseau physique dans lequel on habite durant cette vie-ci sur Terre. Le corps, c'est cette machine qu'on peut vénérer puis avoir beaucoup de gratitude parce qu'on l'a. Mais c'est aussi quelque chose qui peut envahir beaucoup notre vie, qui peut prendre énormément de place, qui peut souffrir, que ce soit psychologiquement, quand on se concentre sur le corps, quand on n'aime pas son image, quand on souffre de ne pas l'avoir tel qu'on le voudrait, ou quand il souffre physiquement de différents maux. Et bien souvent, ces deux-là sont concomitants, la santé mentale et la santé physique. Dans le cas de la dysmorphophobie, on peut en venir à un niveau plus pathologique où on va littéralement se regarder dans le miroir et ne pas se voir objectivement. Ben là, tu vas me dire, ouais, Véro, se juger soi-même, se regarder ou même n'importe quel aspect qu'on évalue de nous-mêmes, c'est difficile d'être objectif, en effet. Mais il y a des personnes qui vont souffrir, par exemple, d'un TCA, un trouble de comportement alimentaire, et qui vont littéralement avoir un indice de masse corporelle très faible, être en danger même dans leur santé physique à cause du faible poids qu'elles présentent dans leur corps, mais pourtant se regarder dans le miroir et voir encore un corps qui est gros et le détester et avoir une obsession et beaucoup de souffrance à propos de ça. Dans tous les cas, c'est sûr que l'ère d'aujourd'hui, en 2025, ça a du bon et ça a du moins bon. Et ce qu'il y a de moins bon, bien c'est sûr, tu t'en doutes, tu dois savoir les filtres, les Instagram parfaits où on voit des corps de femmes et d'hommes qui sont littéralement parfaits, qui ont aucun défaut. Bien c'est particulièrement confrontant quand on passe autant de temps à se regarder soi-même et à détester son corps et à pas aimer l'image qu'il projette. Et de l'autre côté, bien on a des gens comme moi et des milliers d'autres qui font de la vulgarisation scientifique, qui font de l'information psychologique sur les réseaux sociaux afin de faire tomber les tabous. La chose que j'aimerais transmettre aujourd'hui comme message, c'est peu importe que tu penses que ton commentaire soit positif ou négatif, je t'invite à ne pas faire de commentaires sur le corps ou l'apparence physique d'une autre personne. Tu ne sais pas ce que cette personne-là vit à l'intérieur et c'est possible que son image corporelle, ça soit très souffrant pour elle. Si elle te demande un avis, tu pourras lui donner. Sinon, abstiens-toi de passer des commentaires sur son image corporelle.